Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Bonjour Thomas Binet, vous allez avec votre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, nous informer sur les sujets liés à la copropriété et plus précisément aujourd'hui sur les risques liés aux impayés de charges. Oui Philippe, parce que la copropriété est un régime de propriété partagé entre plusieurs personnes dans un immeuble ou un ensemble de bâtiments. Chaque copropriétaire est tenu de participer aux dépenses que l'on appelle les charges. Ne pas payer ces charges peut avoir des conséquences sérieuses tant pour le copropriétaire fautif que pour l'ensemble de la copropriété. Ce sont ces conséquences qu'on va aborder aujourd'hui avec vous. Bonjour Philippe Loiselet. Bonjour Thomas Binet. Alors, justement, comment on en parle de tout ça, Philippe ? Effectivement, nous allons d'abord examiner les conséquences pour le débiteur. La première conséquence directe pour un copropriétaire qui ne paye pas ses charges, c'est l'accumulation de dettes. Les charges sont généralement dues sur une base trimestrielle. Si le paiement n'est pas effectué à temps, les charges impayées s'accumulent, augmentent ainsi la dette du copropriétaire. Cette situation peut devenir rapidement problématique, surtout si le copropriétaire fait face à des difficultés financières ou s'il a d'autres dettes. Et ça génère aussi quand même des frais pour le retardataire, du coup. Tout à fait. En plus de la dette principale, les règlements de copropriété prévoient souvent des intérêts de retard et des pénalités pour les charges impayées. Ces frais additionnels sont généralement calculés en fonction d'un taux d'intérêt fixé dans le règlement de copropriété. Plus le paiement est différé, plus les intérêts et pénalités s'accumulent, augmentant ainsi le montant total dû par le copropriétaire. Et ça apporte également des frais de recouvrement, ça ne s'arrête pas. Oui, si le copropriétaire continue de ne pas payer ses charges, le syndic entamera une procédure de recouvrement de créances. La première étape est souvent l'envoi d'une mise en demeure, un document juridique formel demandant au copropriétaire de régler sa dette. Si le copropriétaire ne répond pas à la mise en demeure ou ne paye toujours pas ses charges, le syndic peut saisir le tribunal pour obtenir une injonction de payer. Si le tribunal donne raison au syndic, une procédure de saisie sur les biens du copropriétaire peut être engagée, allant jusqu'à la saisie et la vente de son appartement. Ce qu'on appelle une vente forcée de l'appartement, d'autres termes. Tout à fait. Dans les cas les plus extrêmes, si le copropriétaire ne règle pas ses dettes, malgré les procédures judiciaires, le tribunal peut ordonner la vente forcée de l'appartement pour couvrir les charges impayées. Cette mesure est généralement considérée comme un dernier recours, mais elle peut être inévitable si le copropriétaire ne montre aucune volonté de régulariser sa situation financière. Alors Philippe, je vous propose maintenant qu'on regarde quand même les conséquences pour la copropriété. Oui, rappelons que les charges de copropriété servent à couvrir les dépenses communes nécessaires à l'entretien et au fonctionnement de l'immeuble, comme le nettoyage, les réparations ou la gestion administrative. Si plusieurs copropriétaires ne payent pas leurs charges, la copropriété peut rapidement faire face à des difficultés financières à son tour. Cela peut entraîner un manque de fonds pour effectuer des réparations ou pour entretenir correctement l'immeuble, ce qui peut, à son tour, dégrader la qualité de vie des résidents. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quand même un risque de hausse des charges pour les autres copropriétaires du coup ? Bien sûr. Pour compenser le manque à gagner dû aux charges impayées, la copropriété peut être contrainte d'augmenter les charges pour les autres copropriétaires. Cette hausse peut être temporaire ou permanente en fonction de la situation financière de la copropriété. Cette solution n'est pas sans conséquence car elle peut mettre en difficulté les copropriétaires qui s'acquittent de leurs charges et potentiellement créer des tensions au sein de la communauté. Du coup, il y a des risques de conflits entre copropriétaires, j'imagine. Effectivement, les charges impayées peuvent également être à l'origine de conflits entre copropriétaires. Ceux qui payent leurs charges peuvent ressentir un sentiment d'injustice et de frustration vis-à-vis de ceux qui ne s'acquittent pas de leurs obligations financières. Ces tensions peuvent perturber l'harmonie de la copropriété et compliquer la gestion quotidienne de l'immeuble. Allez, 2 mots pour nous résumer, Philippe. D'abord, rappeler à nouveau qu'il est essentiel pour chaque copropriétaire de prendre ses responsabilités et de veiller au paiement régulier de ses charges pour assurer le bon fonctionnement et la pérennité de la copropriété. Et je rappelle à nouveau que ne pas payer ses charges ne pénalise pas le syndic, mais la copropriété, et donc les autres copropriétaires. Il arrive que des copropriétaires se trompent de combat, ce qui ne sert à rien et est très coûteux pour eux et pour les autres copropriétaires. Merci Philippe et Thomas. On vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro d'Oser investir, les incontournables de la copropriété. Et on vous retrouve Thomas dimanche 9h30 dans le Grand Matin Week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet, Philippe David. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.